Salut à tous, c'est Arthur Jump et aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5. Donc je vais vous expliquer ce qu'on fait dedans, combien il y a de personnages, comment ils sont, leurs caractéristiques et tout. Et puis je vais vous parler du jeu en lui-même. Donc là je suis avec Trevor, donc un vieux qui vit dans un pauvre mobil-home, mais qui est riche pourtant, qui s'habille comme un clodo, quoi. Qui vit comme un clodo. Donc Franklin, un jeune de cité. Et enfin Michael. Donc c'est un vieux de 40 ans, enfin pas très vieux, qui est très très riche et qui croyait avoir fini dans les affaires, mais en fait il tombe dedans. Voilà. Donc le déroulement du jeu, c'est bien parce qu'il y a 3 personnages, donc on s'ennuie pas. On n'a pas vite fini les missions en fait. Donc par contre, c'est pas très grave, mais il n'y a pas beaucoup de code. Bon, ça c'est pas important pour moi. Ça nous explique un peu la vie et tout. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que c'est vraiment différentes missions. C'est pas pareil, c'est pas toujours le même gars qui fait les missions. Donc on peut faire des braquages, on peut espionner les gens, on peut faire des trucs comme ça, c'est sympa. Donc par contre il faut aimer. Mais je pense qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de gens qui aiment. Donc ça poserait pas de soucis à quelqu'un. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui. Donc les missions, c'est pas du plus facile au plus difficile. Ça se déroule dans l'ordre chronologique. Donc c'est un peu tout mélangé, difficile, facile. Enfin voilà. Donc ce qui est bien quand on commence le jeu, c'est que on commence direct par un braquage. Donc le braquage d'une bijouterie. Donc ça c'est intéressant. Enfin c'est bien parce que ça nous prépare à des braquages et voilà. Donc ce qui est bien, c'est que je n'ai pas eu GTA 4, je sais pas comment il était, mais je me rappelle que dans le San Andreas, quand on visait un point, donc on va faire comme ça, on va mettre un point là. Il y avait l'itinéraire, mais il n'y avait pas les endroits où passer. Là, c'est bien parce qu'il y a, donc on peut s'y repérer facilement. Donc j'ai mis un endroit au pif. Par contre là c'est vraiment réaliste, les graphismes super bien faits et c'est vraiment réaliste. Donc c'est-à-dire on se prend des balles bien placées, genre dans la tête, on meurt. Alors que dans les jeux avant, je vous dis j'ai pas eu GTA 4, mais je me souviens que San Andreas, même si elle était placée dans la tête, il fallait au moins 3 balles quoi. Et puis au moins c'est plus réaliste, on voit pas l'argent. Par exemple, si on tue des gars, l'argent il est tout blanc. Enfin, moi je trouve que c'est l'idéal. Pour moi, GTA 5 c'est le jeu le meilleur de l'année 2013. Donc bien sûr, il coûte assez cher, mais moi je suis un peu étonnée. Parce que quand même c'était le jeu le plus attendu et il coûte grand maximum 60 € à Boulanger. Donc voilà, alors que moi je pensais qu'il serait vers 70 €, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc l'histoire se déroule très très bien. Donc les missions, je vous ai dit, elles sont difficiles et faciles, ça dépend en fait. Je crois que ça n'est tout pour cette vidéo. Je crois que oui, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et désolé vu que je filme en cam, donc ça fait des traits sur la télé. Peut-être que ça vous dérange. Bon je suis désolée en tout cas. Bon en tout cas je vous souhaite une bonne journée et puis salut à une nouvelle